Bonjour tout le monde, c'est votre Kay. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va vous permettre de devenir riche, on va dire, sur le live et d'avoir pas mal d'XP rapidement. Donc en fait, je sais pas si vous le savez, mais on peut recommencer des missions à l'infini si on sait s'y prendre. Donc là je vais vous expliquer après comment faire. Là je vais juste vous montrer la mission. C'est une mission qui est proposée par Gérald et qui s'appelle Prix d'ennemis. Donc quand vous la finissez, vous gagnez 9000 et après vous avez 1800 d'XP, quelque chose comme ça. Donc là dès le début, il faut être 3 ou 4. Il faut qu'il y en ait un qui passe en courant sur le côté et que personne passe, sinon ça les déclenche. Là donc c'est moi qui suis passé sur le côté et en fait vous courez tout le long. Vous allez jusqu'au poteau pendant que les autres mitraillent un peu. Du coup les ennemis vous repèrent pas, vous vous mettez sur le côté comme vous voyez. Vous les tuez un peu tous, ça vous fait un peu de points d'XP. Alors je sais qu'il y a une autre façon, je vous l'expliquerai aussi après. J'ai vu ça il y a pas longtemps, enfin un abonné m'en a parlé. Donc après là j'ai vérifié, mais d'habitude il n'y a personne. Si votre équipe gère bien avec vous, vous prenez très vite la coque. Alors après soit vous prenez le fourgon, mais moi je conseille de prendre la moto, vous allez voir pourquoi. Avec la moto, hop, vous passez juste ici, voilà, là il y a le coup de la barrière. Alors par contre c'est peut-être pas synchro, je suis désolé. J'essaie de faire le mieux possible. Et après du coup, vous suivez pas le chemin en fait. Vous tournez, vous prenez la première à droite. Et après vous allez passer dans une petite ruelle. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus rapide. Puisque vous arrivez directement à l'appart. Vous voyez, vous coupez en fait entre les petites rues. Vous arrivez à l'appart juste là. Et là vous pilez, vous tournez. Et vous passez par le grillage en moto. Et du coup en moins de... Je crois que c'est moins de 30 secondes. Enfin, non, je pense que c'est 1 minute pour la faire celle-là. En 1 minute vous avez 9000 $. Et vous avez... je sais plus combien d'XP. Attendez, on va voir. On va attendre un peu. Je crois que c'est 1500 ou 1000. Je sais plus trop, attendez, donc déjà 15 JP. Alors les JP perso, je sais toujours pas ce que c'est. Donc voilà, oui, 9000 $ et on a 1230 d'XP. Et du coup, quand vous allez sur ce menu, vous êtes toute votre équipe, vous remettez un gemme. Vous du slide comme vous sentez. Hein, et vous mitraillez RT. Alors vous voyez en bas, c'est pas écrit, mais pourtant c'est quand même dispo. Alors par contre, faut faire très attention, c'est de pas trop le mitrailler, parce que si vous mitraillez RT, ça tire dans le jeu pendant que ça charge, et vous tuez un de vos potes. Du coup, ça attire les ennemis. Là, je crois que c'est d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai tiré en fait. Du coup, les ennemis m'ont entendu et j'ai pas pu passer sur le côté. Vous allez voir que je vais me faire trucider en 2-2. Et c'est très beau de ma part. Je suis content. Enfin non. Enfin voilà quoi. Ouais, vous voyez que là, je réapparais avec tes kills, et voilà, comme ils m'ont entendu, j'ai pas eu le temps. J'ai tenté de 3, mais ils m'ont eu. Ensuite, la deuxième façon, enfin c'est toujours la même, c'est toujours un truc de refaire une mission. Donc c'est la mission qui s'appelle un soupçon de coke, qui est disponible au niveau 45, je crois. Alors je sais, c'est dans le loin, mais au moins l'avantage, vous allez voir que ça XP encore plus vite. Et alors ça c'est une mission qui se fait à 6, donc vous pouvez très bien XP à 6, mais on peut la faire à 4, vous allez voir c'est très simple. Et toujours le même principe, un relancement, RT, même si c'est pas écrit, vous appuyez sur RT, sur Xbox, et donc sur PS2 c'est R2. Sur PS3 c'est R2, pardon. Enfin je pense. Ensuite, donc celle-là, c'est une mission où il faut détruire des bétonnières, et en fait si vous voulez la vraie mission à la base, il faut rentrer dans tout le truc, détruire les bétonnières, après les bétonnières apparaissent, et vous la faites en, je sais pas, 4-5 minutes la première fois que vous la faites. Nous, il y en a un qui se place à gauche, qui part pour lancer une grenade en première bétonnière. Moi, comme vous voyez, je pars directement, je prends le C4 en courant, je pars sur la droite, j'escalade le grillage. Alors, je sais plus si je suis passé par en haut pour celle-là. Ouais, là, je passe par en haut, mais vous pouvez aussi passer par en bas, même si vous avez plus de chances de vous faire avoir. Là, c'est tout simple, hein, vous passez par en haut. Alors, c'est vraiment le début qui est dur, mais vous allez voir après ce qui va se passer. Hop, un C4 à la bétonnière, vous demandez aux autres s'ils sont prêts. Bon, je me suis fait un petit peu toucher, mais c'est pas grave. Donc s'ils sont prêts, vous déclenchez, voilà, là pour votre cas fait exploser la première bétonnière, après à côté, juste en enchaînement d'Ickney qui a lancé une grenade et ça l'a fait exploser. Voilà. Du coup les deux bétonnières qui sont en ville apparaissent, alors d'habitude quand vous la faites, il faut courir, il faut les rechercher et tout, enfin c'est super long. Mais là en fait Teki s'est placé à la bétonnière numéro 1 qui réapparaît et Stas à la deuxième. Et du coup, là ils les ont fait péter. Alors là, ils ont attendu un peu parce que justement c'est une autre technique pour gagner encore plus d'argent, qui est à faire une fois que vous avez fini certaines missions, mais du coup... L'avantage c'est que là on l'a fini en 30 secondes chrono, on enchaînait et vraiment en toutes les 30 secondes vous avez on va dire 20 000 $, enfin 18 000, on va dire 20 000 $ et 3000 d'XP. Après ça dépend, des fois ça redevient 2800, des fois ça monte à 3500, j'ai pas trop compris. Mais dites-vous, vous faites ça une journée, alors c'est peut-être chiant, ça coûte cher en C4. Alors d'ailleurs il y a un ammunition, hein. Si vous voulez du C4 vous pouvez en prendre pour la mission. Il n'y a pas besoin de chaque fois de revenir au menu, l'ammunition est juste à côté. Mais du coup en, je sais pas, en une journée vous faites facilement 1 million quoi, ça va très très vite. Et niveau XP c'est pareil, ça va très très vite. Alors là, comme vous pouvez voir, je suis monté dans une voiture au pif, mais c'est pas une voiture au pif, c'est la voiture de Staz. Et en fait, si vous voulez, il y a un bug, si vous montez dans une voiture d'un de vos potes, donc vaut mieux quand même qu'il y ait une putain de voiture, pas non plus une voiture de luxe parce que vous pourrez pas la revendre, ni la garder dans votre garage, mais une voiture, genre la Ford Mustang par exemple, la Rapid Dominator ou Rapid Dominator, je sais plus. Là, je l'ai pris, c'était la sienne.
Et en fait le bug c'est que moi je suis dedans, je réapparais avec, et lui il réapparaît avec la sienne, et en plus la mienne derrière qui réapparaît, parce que j'en ai aussi la mienne de Rapid Dominator qui lui ressemble, et du coup j'ai la sienne, et il n'y a aucune balise dessus. Bon là j'étais recherché mais ça n'a rien à voir. Et vous allez voir que je vais aller directement au garage et pouvoir la revendre. Alors l'avantage, vous allez me dire, c'est que ça fait pas mal de thunes. Et même si par exemple il y a une team, vous êtes une team et vous voulez pas vous faire chier à repayer le véhicule. Par exemple Teki s'est fait un 4x4, ça a dû lui coûter 150 000. Ouais, je pense qu'il leur vend 50 000, quelque chose comme ça. Et au lieu moi de le refaire de mon côté, je lui ai pris une fin d'une mission, je l'ai copié dans mon garage et je l'ai eu gratuitement. Et j'avais toutes ces améliorations que lui avait mis dessus. Et là, ça peut aller très très loin. Genre, si Teki prend ma voiture et qu'il la revend, il peut se faire 80 000 $. Alors à la fin d'une mission, toutes les missions vous faites ça en fait. Alors par contre, il faut pas, si par exemple cette mission vous devez ramener de la drogue, celui qui doit la ramener il y va tout seul. Parce que si vous êtes trop près, vous êtes compris dans l'animation et du coup vous descendez de la voiture. Et donc du coup ça marche plus. Donc une fois que vous avez la voiture de votre pote, vous vous barrez très très loin. Et voilà, ça vous fait ça. Ça vous donne la voiture. Vous voyez, je l'ai revendue à 18 000. Donc en gros, pour résumer, soit vous farmez des missions, en gros vous les refaites, vous les refaites, vous les refaites, ou alors vous faites des missions tranquilles et le plus possible, vous êtes le plus dans la partie, et vous échangez tous vos voitures entre vous. Et comme ça, à la fin de la mission, vous réapparaissez avec la voiture de votre pote, lui il a la sienne, et en plus vous avez la vôtre, en plus de la sienne, et du coup vous revendez la sienne, et soit vous la mettez dans votre garage si vous la voulez, soit vous faites inversement. Là vous voyez, je me suis fait 250 000 en, je sais plus, du coup au niveau des missions ça doit être une dizaine. Ouais, plus d'une dizaine, on a dû le faire 15 fois, mais ça a pris même pas une demi-heure, enfin on n'arrêtait pas de... Ouais, pas une demi-heure, on va dire une bonne heure. En une bonne heure, 250 000 $, c'est énorme. On va dire qu'en 4 heures, vous faites 1 million. Et si en plus après vous avez un pote qui a une putain de voiture, là c'est argent facile. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez déjà vu cette technique, dites-vous que certains l'ont peut-être pas vu et que ça peut aider tout le monde. Donc ça vous a fait plaisir d'apprendre ça, un petit pouce vert. Et si ça vous fait plaisir que je fasse cette vidéo, oui, je fasse cette vidéo, petit pouce vert aussi. Et puis si vous n'êtes pas content, salut, au revoir, hein, et puis à bientôt.